Ouvrons une parenthèse, tourisme. La Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire et l'ensemble des fêtières du secteur du tourisme étaient face à la presse le jeudi 1er décembre 2022. Objectif, manifester leur mécontentement face à la malgouvernance et aux inspections abusives dans le secteur touristique. Plus de détails dans cet élément signé Konena Nogo et Richard Akeke. Les acteurs du tourisme ivoirien ne sont pas contents. Eux, ils l'ont fait savoir à la presse le 1er décembre au siège de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Face aux hommes de médias, le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire et l'ensemble des fêtières du secteur du tourisme ont crié leur ras-le-bol face à la malgouvernance, les inspections et contrôles abusifs qu'ils subissent au quotidien. Ça ramène à des problèmes de malgouvernance parce que dans un secteur, il y a des licences d'affaires et on a vu qu'il y a beaucoup qui n'ont pas ou bien quand ils payent, ça ne va pas dans les caisses de l'État. Il y a certains opérateurs qui échappent à la fiscalité traditionnelle. Je l'ai vu au quotidien de savoir que je suis perturbée dans mon travail de restauratrice à, disons, 9 fois par an par des inspections sanitaires. Par exemple, j'ai une inspection de la préfecture d'Abidjan, j'ai l'inspection normale des services sanitaires, ça c'est normal, mais j'ai aussi l'inspection de la mairie de Makori et je ne comprends pas. Ajoutez à ces tracasseries la concurrence déloyale, le manque de financement, la non-formalisation de certaines entreprises du secteur. Autant de problèmes qui empêchent le secteur du tourisme de prendre son envol. Mais l'espoir n'est pas pour autant perdu puisque des solutions existent. Nous avons déjà dit au ministère et à l'État ivoirien d'associer, qu'il y ait un partenariat avec une franche collaboration. Ailleurs, pour identifier les établissements, souvent c'est le secteur privé qu'on met à la tête à travers une commission. Et quand nous, on siège avec les organes publics, quand on donne des avis favorables, la tutelle valide ça. Nous ne sommes pas des syndicalistes, mais nous présentons la préoccupation de telle sorte que l'État essaie de voir ce qui est possible pour donner satisfaction. Les acteurs du tourisme gardent espoir que ce cri de détresse soit entendu par les autorités.